Bon après-midi. Aujourd'hui, c'est mardi 11 août 2020. France, Algérie. Les archives coloniales relevant d'un patrimoine commun. Selon l'historien Fouad Souf, les documents relatifs à la colonisation constituant un héritage à partager et les restitutions devront être étudiées au cas par cas. Fouad Souf est un historien et archiviste algérien, chercheur au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle CASC d'Oran et ancien sous-directeur à la Direction générale des archives nationales d'Algérie, alors que Paris et Alger ont récemment amorcé un dialogue sur la mémoire franco-algérienne. Il estime que la question des archives et l'un des vols de litige entre les deux pays devait être appréhendé à travers le concept de patrimoine commun. Quel geste la France pourrait-elle faire pour apaiser le contentieux mémorial avec l'Algérie? Le problème mémorial n'est pas, à mon avis, un contentieux aussi grave qu'il n'y a pas. Encore faut-il que chacun écrive sa part d'histoire et que celle-ci soit acceptée par l'autre. Il faut bien commencer par arrêter ces conflits. Toute démarche qui va dans le sens de l'échange, de l'ouverture est respectable. Comme l'historien algérien apprend dans ce dialogue mémoriel, l'historien algérien qui regarde cette période de manière objective, comme un problème d'histoire et non comme un problème politique, sont très mauvais. Il y a du chemin à parcourir avant qu'il ne fasse leur place. Entre le volume de pages qu'il écrit en France sur cette histoire commune et ce qui s'écrit en Algérie, le déséquilibre est trop grand pour qu'on arrive à quelque chose. Ce qui s'écrit chez nous relève encore souvent plus de la mythologie que d'une vision académique de l'histoire. En France aussi, ce travail existe, mais il n'est pas majoritaire. Les historiens français nous ont montré qu'il est incapable d'avoir une histoire objective enseigne de cette histoire. De notre côté, malheureusement, les conflits historiographiques ont été mêlés à la politique. Il s'agit souvent plus de conflits internes que de conflits avec la France. L'une des dimensions de cette contenu est la domiciliation des archives relatives à la présence coloniale française en Algérie. Quel est votre point de vue d'historien sur le sujet? La question des archives est le nœud gordien de toute cette affaire. La règle reviendra à admettre, côté algérien, que la guerre de réparation nationale, c'est l'histoire, un objet qu'il faut apprendre comme un événement historique. Et côté français, ce sera reconnaître que l'Algérie est un autre pays, un pays comme un autre. Au moment de l'indépendance d'Algérie, en 1962, la France a répatrié en métropole l'archive dite de souveraineté. Toutes les leçons aux Algériens, les archives dites de la gestion. Faut-il restituer à l'Algérie les archives originales de souveraineté comme certains les réclament? Où s'arrête la souveraineté et où commence la gestion? On ne peut pas gérer sans avoir une relation avec la souveraineté. Je fais partie de ceux qui disent on commence par reconnaître que ces archives non sont nées en Algérie. Elles ne sont des sangs que par rapport à l'Algérie. Elles ne peuvent que rester en Algérie. Et là, il n'y a ni souveraineté, ni gestion. Ensuite, ce qui me paraît le plus important, c'est de revenir au concept de patrimoine commun qui intéresse autant les Français et les Algériens. Dans ces conditions, les restitutions devraient être étudiées cas par cas.
pas fondée, pas série et même pas sous-série. Bien sûr, cela contredirait le principe archivistique fondamental de respect des fonds. Je pense personnellement que ce principe peut être dépassé par celui des biens communs et biens culturels communs, que l'un peut partager. Il a des fonds de gestion comme des souverainetés, qui intéressent en priorité les Français, et d'autres qui intéressent les priorités des Algériens. L'ensemble de ces fonds constituant un bien, un patrimoine commun. Il s'agit d'un héritage à partager entre héritiers au plan archivistique. Cela semble compliqué, mais c'est ce que la Danemark a fait avec la Islande, puis avec les îles Féroé et la Groenland. Il n'y a pas eu de drame. La plus belle leçon qu'on pourrait donner au monde, ce sera d'admettre que ces archives sont la France et l'Algérie, qu'elles sont l'Algérie et la France. Avez-vous toujours défendu cette ligne? Quand la France sous François Mitterrand avait proposé ces principes de patrimoine commun, j'étais à l'époque un peu radical. Ce devait être la chaîneuse et la soutenue. Oui, bien comment, mais les originaux rentrent chez nous et vous gardez les copies. Maintenant, je pense qu'il faut en discuter. On peut utiliser positivement ces biens communs. On peut se mettre d'accord autour des dossiers à régler au cas par cas. Car si on prend de l'opinion de faire des copies pour un siècle. Une fois le partage opéré entre les deux États, il y a la question de la cesse de chercher à ces archives, où les entraves politico-bureaucratiques ne manquaient pas. Bien sûr, si des historiens français doivent venir consulter des archives en Algérie et doivent pouvoir le faire sans passer par un système bureaucratique, qu'il n'y a d'autre objet de fermer l'accès aux archives. Déjà, les historiens algériens rencontrent des difficultés et se plaignent. On ne leur dit jamais non, mais plutôt on ne retrouve pas. Les historiens français qui sont venus ici ont plus de facilité. J'en suis heureux pour eux. D'autres qui leur ont réalisé de bons travaux. Dans l'autre sens, comment se passe la recherche effectuée en France par l'historien algérien? C'est difficile. Il est fait d'obtenir un visa et financer des déplacements à Huy en Provence, siège du centre d'archives d'outre-mer, ou à Vincennes pour les archives militaires. Cela coûte et c'est compliqué. Mais, à ma connaissance, ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé. Êtes-vous optimiste quant à une perspective de constellation mémorielle? Il faut bien ça s'arrête. Ça fait quand même 60 ans que ça dure. Il faut bien un jour se regarder en face et se dire, les guerres commencent nous, la guerre est finie. Alors, bien sûr, c'est difficile pour des victimes qui ont toutes perdu les maisons, parfois les parents ou leurs enfants. Mais la souffrance des uns ne doit pas faire oublier la souffrance des autres. Là aussi, c'est une souffrance commune, due à une guerre. On ne peut pas continuer de mépriser les uns et les autres. Le président Tebboune a dit, souhaitez d'excuses de la part de la France. Pensez-vous que cette exigence doit constituer un préalable à la réconciliation? J'ai l'impression que M. Tebboune a souhaité s'excuser sans grande conviction. Oui, demandant des excuses. Ça ne mange pas de pain. On peut aussi demander des excuses globalement à l'Europe. Après, on demandera globalement
des excuses au capitalisme, plus au communisme et même à l'islamisme. Mais alors, il faudra demander des excuses à l'histoire mondiale tout entière. Bon, j'exagère. Ce que je veux dire, c'est pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça va changer aux mentalités? De toute façon, l'extrémisme des côtés en Algérie comme en France ne se satisferont jamais de rien. Entre ces deux pôles extrémistes, n'y a-t-il pas, des deux côtés de la Méditerranée, une opinion médiane mûre pour une réconciliation mémorielle? Elle existe. Du côté des historiens, les échanges n'ont jamais cessé. Et du côté de la population, autant qu'il la me souvienne, il y a eu des fructueux échanges avec ces visites en Algérie, des bêtes noires qui sont revenus revoir leur maison, les amis, tout le monde, les très bien accueillis. Bien sûr, certains de ces pieds noirs ont forcément conclu. Les Algériens nous regrettent. Oh, oui, ils vont regretter, car on regrette toujours un ami qui est parti. Mais il ne vous regrette pas en tant que membre d'un système qui ne pouvait être que raciste, qui ne pouvait être qu'indifférent à la souffrance des Algériens. Le système colonial est un système négatif, car le racisme est consubstantiel. Il est produit en particulier ces esprits petits blancs. C'est normal. Car à force de dire à n'importe qui qu'il est supérieur au meilleur des arts, il va finir par le croire. Cet esprit, petit blanc, il continue peut-être un peu, mais tant que c'est en France, cela ne s'en intéresse pas. En Algérie même, qui c'est bête noire, eh bien, ils sont chaleureusement reçus. Même, il est peut-être voir certains critiques. Des gens on peut dire, ils sont habitués. Oui, mais ce ne sont pas ces personnes-là. C'est très complexe. Il y a des doutes. Oui, il y a le capitaine des paras qui torture, mais il y a aussi les médecins qui soignent et qui sauvent la vie d'un prisonnier. Oui, il y a des prisonniers qui ont été jetés de haut d'hélicoptère, mais il y a aussi des appelés qui ont laissé s'enfuir les condamnés à mort qui étaient aux mains des paratus. Il y a des histoires très compliquées. C'est pour cela que j'ai fini par défendre l'idée d'un patrimoine commun. Je pense que la France et l'Algérie sont deux pays frères. Et je sais que la situation de colonisation est trop difficile d'oublier, principalement depuis après une guerre de libération, comme la guerre de l'indépendance d'Algérie. Mais je pense que les archives de l'histoire algérienne faut devoir faire part de l'histoire d'Algérie et devoir être en Algérie et non en la France. Donc j'espère que les archives de la mémoire algérienne peuvent être retournées à Algérie. J'espère, non? Et continuer l'amitié avec les deux pays, non? La France et l'Algérie. Non? Et vive l'Algérie, vive la mémoire des Algériens, vive le peuple algérien, et j'espère que quelques jours visiter ce beau pays, cette belle Algérie. Merci beaucoup à tous qui a regardé cette vidéo. Partagez cette vidéo avec la famille, avec les amis, à tout le monde, et principalement à le peuple d'Algérie. Et j'espère que
trouver d'intéressantes nouvelles, peut partager avec vous. Merci beaucoup à tous et bonne nuit à tous. À demain. Au revoir. Et viva Algérie!